Depuis 1946, cela fait 80 ans que Jacobs a créé les aventures de Blake et Mortimer, les plus britanniques des héros de la bande dessinée franco-belge. Cette exposition était l'occasion de lui rendre hommage dans la plus grande partie de l'atelier Grognard. Originaux, albums et objets étaient ainsi présentés par thème, en commençant par les origines puis le secret de l'Espadon. Il fallait à la fois intéresser les collectionneurs de Blake et Mortimer par des objets très rares et le grand public, notamment par ses spectaculaires maquettes. Pour Jacobs, ce sont des reproductions lithographiées de ces planches qui étaient présentées. Pour les repreneurs, principalement des originaux. La partie de l'Espadon se terminait par ces deux planches finales du dernier Espadon. Elles font partie des 9 planches sur près de 400 où l'on peut voir le trio Blake, Mortimer et l'Espadon. Mur dédié au mystère de la Grande Pyramide, puis à la Marque Jaune, ce sont les principales histoires qu'il fallait faire ressortir. Cet ensemble d'albums grand format est exceptionnel, car chacun est tiré à très peu d'exemplaires. Un des challenges de cette exposition fut d'expliquer les étapes de la réalisation d'une bande dessinée. Du crayonné à la commercialisation, il fallait réunir des pièces quasi uniques, notamment du matériel d'impression qui est normalement détruit après utilisation. Tout commence par le dessin puis vient la colorisation. L'imprimeur réalisait ensuite ses celluloïdes en 4 versions, noir et 3 couleurs primaires, et des plaques qui lui permettaient de faire les tirages en de nombreux exemplaires. Tout cela étant artisanal, il fallait faire des tests pour contrôler la qualité d'impression à chaque étape. L'album pouvait enfin être commercialisé. Après la disparition de Jacobs, l'univers de Blake et Mortimer a continué d'exister grâce aux nombreux repreneurs.